Bonjour à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. C'est présenté par Action Coach Performance et aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Monsieur Marc Baudouin, président fondateur de la compagnie MB Recrutement. Bonjour. Bonjour, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, en tant que coach d'affaires, on aime ça savoir un peu le parcours des présidents, des entrepreneurs du Québec. Nos entreprises ici sont très importantes et ben, ce que je peux vous demander un peu de vous présenter votre parcours et évidemment votre entreprise. Oui, moi, à la fin de l'université, j'ai débuté dans le domaine de la vente au niveau d'une grosse compagnie alimentaire. Puis, à ce moment-là, les compagnies alimentaires prenaient des gens qui finissaient l'université puis qui avaient un potentiel de développement à l'intérieur de la compagnie. Fait qu'ils les formaient, puis après ça, pour devenir soit gérant de district ou directeur des ventes et tout ça. Donc, j'ai commencé, euh, j'ai commencé comme représentant, puis j'ai évolué à l'intérieur de cette compagnie-là. J'ai évolué au niveau de la coordination des ventes. Je suis allé à Toronto en marketing. Je suis revenu à Montréal. J'ai eu certains postes. À un moment donné, on voulait me retourner à Toronto. J'étais pas prêt. Donc, j'ai changé de compagnie. J'ai fait une couple d'autres compagnies là, multinationales en termes de directeur de compte, directeur de vente et tout Ouais. ça. Vente et Puis, marketing. exact. Fait que OK. c'est un mix, mais là, j'étais Ouais. rendu à 31 ans, puis là, l'autre poste qui m'était offert, ou l'autre poste qui était possible pour évoluer, était de retourner à Toronto. Je voulais pas. Donc, puis une occasion s'est présentée. Il y a une firme de recrutement qui était spécialisée dans le domaine alimentaire, pharmaceutique et tout ça, qui avait un modèle d'affaires qui prenait des gens qui faisaient du recrutement, mais qui venaient du milieu. Fait que pour eux autres, c'était bien parce que quand on parlait à un client, Mm. on connaissait le domaine auquel on parlait. Donc, ça m'a surpris, puis c'était pas dans ce que je faisais, mais j'avais toujours dans l'idée, de toute façon, de vouloir partir en affaires, puis on m'a offert, on m'a dit, écoute, si ça va bien, puis tout ça, ben, peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir devenir partenaire de la firme. Fait que j'ai été là une vingtaine d'années et effectivement, je suis devenu partenaire senior pour cette firme-là pendant plusieurs années. Puis, il y a eu des changements au niveau des partenaires, la vision et tout ça. Donc, Tout à moi, fait. j'avais une vision du recrutement qui était complètement différente maintenant parce que tout change. Puis, je voulais vraiment avoir quelque chose qui fait en sorte qu'une compagnie qu'on représente, on devienne finalement comme une Un extension, ambassadeur. exactement, l'ambassadeur, puis d'être vraiment là pour les aider, pas Ouais. juste pour faire du recrutement, pour les coacher et tout ça. Donc, c'est là que je me suis lancé avec un ordinateur, puis Je un vous crayon, comprends. puis un papier, puis avec l'inquiétude que tout le monde a quand on parle en affaires, est-ce que bon, les clients Ouais. vont nous suivre? Tout à fait. Vous êtes bien Euh, inspirant dans votre parcours. Puis effectivement, c'est ça, c'était ça que je me disais, parce qu'on a un début de carrière un peu semblable. Mais quel a été votre élément déclencheur puis votre, tu sais, force intérieure pour partir votre business? Ça fait quand ben, même il y avait, plusieurs années, n'est-ce pas? oui, mais il y avait une question aussi, puis je pense que c'est la question que beaucoup de gens se posent. Quand tu as, 29, 30 ans, Mm. euh, des fois, tu commences une petite famille, tu as, des acquis, fait que tu as toujours peur de perdre ça. Puis quand j'ai parti la compagnie en novembre 2019, j'étais moins inquiète au niveau financier, puis j'avais vendu mes parts, fait que j'avais un petit peu de fonds de roulement pour partir, puis je me suis dit, gars, au pire aller, je retournerai dans une grosse firme, mais j'avais l'occasion financière, dans le fond, de l'essayer. Puis, Ça a bien en fonctionné. même temps, pardon, Ça a bien fonctionné. Le besoin était là. le besoin était là, puis au-delà de mes attentes. Effectivement, OK. là, oui, les clients m'ont suivi, puis même on a développé beaucoup de nouveaux clients maintenant, puis on travaille.
je travaille beaucoup en collaboration. C'est un modèle d'affaires différent. Moi, je travaille en collaboration avec d'autres Ah firmes oui? qui, des fois, sont spécialisées dans d'autres domaines. Mais Oui. si j'ai un mandat, des fois, que je suis pas trop sûr, ben, je travaille en collaboration avec ces gens-là. OK. Puis, Donc, ça votre va, tu sais, mission est ça bien prend. établie, votre vision est très claire. Qui est votre clientèle principale, si on veut, ou le type de personne que vous visez particulièrement, parce que vous semblez tu sais, avoir une spécialité, comme on dit. Oui, il y a une spécialité. Puis c'est sûr que par défaut, les compagnies manufacturières dans l'alimentation, je suis connu depuis très longtemps, donc ils m'appellent. Vous avez un beau Mais réseau, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est un réseau, puis ils savent que bon, j'ai un réseau très bien établi. Mais on travaille avec plusieurs compagnies, que ce soit au niveau de la quincaillerie, au niveau du service, au niveau de l'industriel maintenant, au niveau des villes. On travaille parce que souvent, les gens des ressources humaines qui sont dans une boîte avec qui je travaillais sont rendus ailleurs, dans un autre domaine, ils m'appellent, puis je travaille avec eux autres. Puis c'est des postes surtout de ce qu'on dit en anglais, de middle management, qui OK. les postes de direction, de gestion, on fait pas des postes de base. Mais ça peut aller de direction de vente à direction d'usine, direction de ressources humaines. OK. C'est c'est Oui, pas je mal comprends pourquoi travailler en collaboration, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus spécialisés dans de la main-d'œuvre ou des, 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 des travails ou des emplois qui sont pas nécessairement de haut niveau. Dites-moi, depuis que vous avez lancé votre entreprise, disons qu'on s'adresse à nos entrepreneurs qui ont 5, 10, 50 employés. Pour vous, ça a été quoi le plus grand apprentissage? Le plus grand apprentissage, c'est d'avoir confiance au projet qu'on a. Je pense que c'est ça qui est souvent les gens, puis on l'a vu avec le COVID, ça a été la plus grande déstabilisation que dans tous les domaines on a eu. C'est là que tu vois les gens qui disent, écoute, je suis créatif ou je ne le suis pas, et où je garde le cap. Puis je pense que c'est ça qui est Oui, important, c'est d'avoir confiance en ce puis de revenir toujours à la base, dire pourquoi j'ai parti ça, puis dans quel but, puis dire, regarde, il ne faut pas que je lâche parce que c'est ça qui est la base. Puis notre pourquoi. c'est pas facile Le à faire. fameux pourquoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas facile à faire, mais OK. je pense que même le COVID a donné vraiment, pas une leçon, mais je pense que les gens, suite à ça, maintenant, je dirais, si ça vient ou s'il y a d'autres choses de semblables à ça, ben là, maintenant, je vais être prêt ou je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais comment réagir. Puis, Parfait. c'est ça l'apprentissage. Le plus grand apprentissage, c'est quand on plante ou quand Oui, il c'est arrive vrai, une hein? situation comme ça. Et de voir comment on va se relever. Puis, je pense qu'on pourrait dire comment bâtir l'avion tout en la pilotant. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Écoutez, mettons qu'on a la possibilité d'aider nos jeunes. On fait des ateliers sur le leadership, le marketing, euh, la gestion d'entreprise en général. Ça serait quoi pour vous si vous aviez la possibilité de coacher une équipe d'entrepreneurs qui débutent? Ça serait quoi les premières bases que vous diriez qui sont importantes? Ben, c'est un petit peu ce que j'ai dit tantôt, d'avoir confiance. Je pense que OK. la première chose, c'est d'avoir confiance en soi, Hmm. confiance en notre projet. Puis quand on a ça, ben, lorsqu'on on présente un projet ou qu'on va chercher du financement ou qu'on Oui. présente à des compagnies, ça se dégage parce que Hmm. là, on a une confiance. Puis quand on n'est pas sûr, ben, on présente pas de la même façon. Mais lorsqu'on a confiance, puis on dit, gars, c'est là que je m'en vais, puis c'est ça que je veux faire. Puis le meilleur exemple, c'est les Jeux olympiques de Paris, quand on regarde les jeunes Hmm. euh, qui ont 2 minutes pour faire quelque chose ou une minute, puis oups, ils plantent, puis ils se relèvent, puis ils marchent, puis ils disent, gars, demain, je vais retourner, puis je vais
je vais le faire. Puis ça, c'est le plus D'accord. grand exemple de dire de détermination. Mm. Puis c'est ça qu'il faut, c'est dans cet état-là qu'il faut être. Il y a beaucoup d'apprentissage personnel, hein, si je vous entends bien, puis l'attitude, la persévérance, la confiance en soi, euh, et ça se travaille. Il y en a qui Oui. pensent, qui disent, ah ben non, mais ça, moi, je ne l'ai pas. Non, non, ça s'apprend, si je comprends bien, et avec les expériences de vie et de carrière, ça doit aider également. Qu'est-ce que les entreprises recherchent le plus en tant que gestionnaire de haut niveau, selon vous? Ou comme, c'est ça, partenaire. Ils cherchent, ben, pas dire contrairement au passé, mais maintenant, le côté culture, le côté fit avec le Hum, manager ou le superviseur est de plus en plus important. hum. Euh, j'ai des clients là, que je vais aller jusqu'à dire, là, vous allez trouver que j'exagère, mais c'est un fait. Je peux avoir un mandat d'un poste de direction de VP, puis le client me dit, regarde, je te connais, je le sais, séduis-moi les entrevues, il regarde même pas les CV. Ah oui, Euh, mon il Dieu. sait que lui, Personnalité. ouais, c'est-à-dire qu'il sait que le background va être correct quand je vais l'envoyer, mais ce qu'ils veulent savoir, Hum. c'est est-ce que j'ai le goût de travailler avec cette personne-là? Est-ce que Est-ce c'est que un fit? la façon d'être, la façon de faire, la façon de penser, euh, si la personne le manager est sportif, ben c'est sûr qu'il va avoir une affinité avec un sportif ou une sportive. C'est de plus en plus, c'est important parce que ce qui arrive, c'est que si c'est pas là, ce mix-là, ben après, ça crée des frictions, puis OK. et, Donc, le système de valeurs, la culture d'entreprise, je crois qu'on peut dire que c'est important de les déterminer en tant qu'entreprise puis en tant qu'entrepreneur. Souvent, ça paraît cliché, mais je pense que c'est la base. Puis, avec l'expérience, on comprend que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, presque avant les compétences, parce que les compétences, ça s'acquiert, si je comprends bien. les compétences, souvent, j'ai des clients qui vont dire, regarde, la personne n'a pas tout Hum, ce que je désire sur papier. Par contre, ça, je vais lui apprendre. La culture, la façon d'être, la façon de penser, j'y apprendrai pas, c'est mais ça. elle fait avec moi. Puis je suis prêt à diminuer les critères de ce côté-là pour ça. Plus que elle a tout, oui, il a tout, mais il y a pas le fit. Puis non, j'aime mieux passer à un autre candidat. Je comprends. Je pense que c'est très clair. Ça n'en dit long. C'est une mini session de coaching. Merci de votre présence. Vraiment, c'était super intéressant. Puis je pense que ça l'aide tout le monde et c'est très inspirant. En terminant, avez-vous une petite conclusion ou avez-vous une petite citation qui vous motive à partir vos journées? Ça peut être une action aussi que vous faites. Non, je me suis toujours dit que si un matin je me lève et ça me tente pas de travailler, je suis mieux de faire d'autres choses. Ça m'est pas arrivé, ou ça m'est arrivé peut-être une fois en 30 ans. Donc, faut aimer ce qu'on fait. C'est la Hmm. première des choses. Puis j'ai souvent des jeunes qui m'appellent puis ils me disent, ben, c'est dans quel secteur que c'est le plus payant ou tout ça. Puis je dis, regarde, oublie la paye. Hmm. Pense à qu'est-ce que tu veux faire. Si c'est t'aimes la coiffeur, va-t'en coiffeur, puis un jour, tu vas peut-être avoir 40 salons de coiffeur, puis l'argent va venir avec. Fait que commence par aimer ce que tu veux faire, puis le reste va suivre. Tu sais, 100%. puis l'autre chose, c'est never give up. Tu sais, comme on dit en anglais, c'est on se fait un coup, ben on se replace, puis ça va bien aller. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Merci de votre temps ouais, et de vos conseils, si on veut. Je pense que on vous souhaite une bonne continuité et surtout de pouvoir continuer à inspirer nos entrepreneurs, nos entreprises. À très bientôt, j'espère. Alors, Ben, si merci. vous voulez, Monsieur Baudouin, dites-nous où on peut rejoindre votre entreprise et vos services. Comment qu'on peut vous trouver? Ben, le plus facile est d'aller sur le site web de mbrecrutement.com. Il y a mon adresse email, il y a un numéro de téléphone et tout ça. Donc, si
Il y a des gens qui veulent me rejoindre, c'est la façon la plus facile ou via LinkedIn de se connecter avec moi sur mon profil. Et vous êtes très disponible et merci de votre ouverture. Bonne journée. À Merci beaucoup de bientôt. m'avoir reçu. Avec plaisir. Euh, Au revoir. Bonjour.